Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space. Heathcliff a souhaité que je parle d'incarnation, à savoir quel est le but de l'incarnation. Alors, je ne sais pas s'il parle de l'âme qui s'incarne ou de notre corps, tout simplement, nous qui nous incarnons. On verra ce que les cartes disent, hein. Alors, merci Heathcliff pour ce sujet de tirage qui m'intéresse, j'espère à vous aussi. Donc, à quoi sert l'incarnation dans ce monde de brutins, on peut dire actuellement. À quoi sert l'incarnation? Alors, la coupe. Ah, il y a le père qui sort. Donc, c'est divin, hein, avec la fourche, qui pose ses limites. D'accord. Donc, c'est déjà, voilà, côté spirituel, hein, c'est Dieu qui le souhaite et qui réglemente ça, peut-être. Il y a le feu avec la rose. Alors, le feu, c'est pas violent, si on veut, c'est le... comment on appelle ça, c'est le feu divin, hein, c'est le côté... zut alors, le mot ne me vient pas, ça va me venir après. La rose, c'est quelque chose de très beau, c'est l'épanouissement, hein. Ça peut aussi représenter symboliquement le cœur. À quoi sert l'incarnation? C'est de la combustion peut-être divine, hein, peut-être pour diffuser d'une façon très noble, très belle, peut-être ce feu divin, hein. Il y a l'horizon. Alors, l'horizon, c'est l'espace, c'est l'univers, avec le cimetière. Le cimetière, c'est notre mort, hein. Il y a le château, ça c'est notre corps, avec les épices. Les épices, c'est un goût d'ailleurs, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui... des choses étrangères, hein, à notre corps. À quoi sert l'incarnation? Je dis déjà que ça sert, c'est pas que ça sert, c'est une volonté divine qui, avec la fourche, Dieu, c'est lui qui réglemente ceci, c'est lui qui décide. Puisque la fourche pose ses limites, hein, en fait, lui, c'est lui qui décide ça. En fait, à quoi sert l'incarnation? C'est peut-être pour diffuser ce feu divin, peut-être dans notre corps, dans le cœur, dans le sang. Ça vient du ciel jusqu'à notre mort. Oui, ça c'est logique, mais je comprends pas trop pourquoi le cimetière est sorti. Donc, et ça, quoi sert l'incarnation? Ça sert à peut-être enrichir notre corps. Alors, je vais éclaircir le feu. Il y a la crue. La crue, c'est un excès, hein, il y a un excès de feu intérieur divin. C'est pas violent, hein, dans ce cas-là. C'est une chaleur divine, un excès de chaleur divine. J'éclaircis la rose. Il y a le printemps. Le printemps, c'est le début qui se diffuse. Moi, je dirais que c'est le cœur, hein, qui se diffuse donc au début de la vie. À quoi sert l'incarnation? C'est en fait pour nous imprégner de ce côté divin. Nous sommes tous des enfants de Dieu, hein, quelque part. C'est comme si Dieu diffuse
son feu divin. C'est pour diffuser son feu divin. Alors j'éclaircis l'horizon qui est donc le ciel, l'espace. Ah, c'est beau, hein, il y a la lanterne. La lanterne, vous voyez, c'est en fait notre petite flamme intérieure, hein, qui vient du divin. Hein. Ah, c'est très beau, je trouve. Je vais éclaircir le cimetière. Il y a le champ. Le champ, c'est un côté fertile. Qui se développe. Bon, la mort, voilà, hein, c'est la mort du corps. Mais suite à la mort du corps, il y a quelque chose qui se fertilise. J'éclaircis le champ. Il y a les fourmis qui se réorganisent autrement. Je dirais, l'incarnation, c'est comme le feu, c'est trop fort, hein, à la base. Parce qu'avec la crue, c'est démesuré. C'est comme si cette chaleur divine est trop forte pour se diffuser. Et en fait, en s'incarnant dans notre cœur, donc c'était ce feu divin qui vient du ciel, d'une façon trop forte, elle est diffusée par une petite flamme. Alors j'éclaircis le château qui pour moi, ça représente notre corps, hein, notre incarnation charnelle. Il y a le marais qui stagne. J'éclaircis encore le marais. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est la vie, si on veut, c'est transmission de vie. Je vais éclaircir les épices. Il y a la tour. La tour, c'est quelque chose qui est costaud, hein, qui est bien là. Alors, à quoi sert l'incarnation? C'est pour enrichir le corps. Parce qu'il y a le corps qui est sorti, c'est pas seulement le côté divin, spirituel, le corps est sorti. Donc, ça enrichit le corps, ah oui, hein, qui se transmet ensuite par la descendance, par la transmission de vie. Je comprends pas trop ça. Je vais peut-être éclaircir là au milieu. Il y a les signes. Les signes, c'est un couple. Ça représente l'amour aussi. Je vais encore éclaircir les signes. Il y a l'orage, c'est de l'énergie en fait. De l'énergie. Alors que le feu, c'est pas la même énergie que l'orage. Alors ça, le signe, je ne comprends pas. Pourquoi, à quoi sert l'incarnation? Bon,
les signes, ça peut représenter aussi voilà, le couple parental, hein, qui permet le prolongement de la vie avec la descendance. Qui permet peut-être d'amener, chacun des parents amène son énergie divine à la base. En fait, j'ai comme l'impression que l'incarnation sert, je sais pas, en électricité, on dit, bon, je suis pas électricienne, mais il y a des relais pour un peu démultiplier la force du courant. C'est un peu ça, en fait. Parce que l'énergie divine, le feu est tellement fort que si elle nous arrive comme ceci, on peut pas, on est carbonisé. En fait, c'est diffuser une petite partie donc de cette énergie divine, de cet amour divin. On reçoit une petite parcelle donc qui vient du ciel. Et en fait, ensuite, si on veut, quand on devient parent, les deux parents, cette énergie est encore divisée. Elle est encore divisée et rajoutée, en plus de celle-ci. C'est comme si, au fur et à mesure des générations, cette énergie divine peut se digérer. C'est comme si, par exemple, on peut mieux l'accumuler par petites doses. Voilà ce que je peux dire. Ça, c'est le but de l'incarnation, c'est divin. Alors là, donc, ça vient du ciel. On prend donc une petite... parce que ça, c'est aussi l'étincelle de vie. Hein. Donc l'incarnation, si on veut, c'est la vie. Sans cette étincelle de vie, on ne pourrait pas s'incarner dans notre corps. Il y a aussi le cœur, là, qui est représenté. Donc, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Et quand on est mort, il y a comme un accroissement ou une fertilisation qui permet une nouvelle organisation. Alors, de quoi? J'éclaircis les fourmis. L'arbre mort. Alors, il y a 2 fois la mort, là. Hein. Parce que ça, c'est notre corps qui est mort. Il y a une fertilisation qui s'organise peut-être, mais qui se détache peut-être à notre mort. Alors, elle se détache. J'éclaircis encore l'arbre mort. Il y a le violon. Le violon, ça parle du passé. Je vais encore prendre une pour le violon. Il y a les boules qui se densifient. Alors, j'ai l'impression hein, que on s'incarne pour permettre à Dieu de transformer son énergie puissante divine, à le décompenser pour qu'on puisse l'intégrer au point de vue du corps, et qu'à la mort, cette énergie divine que l'on a intégrée, que l'on a, si on veut, incarnée dans notre corps, à la mort, il y a une fertilisation qui permet
une mutation qui se détache de notre corps et qui se densifie. Les fourmis, c'est des animaux qui ne produisent rien. Elles sont juste là pour trier, pour s'organiser. C'est des travailleuses, c'est pas des productrices. Donc elles collectent quelque chose. Parce que à notre mort, il y a ce qui reste, et il y a un développement qui est intéressant à réorganiser et à apprendre, puisque avec l'arbre mort, ça se détache et qui se densifie. Alors, je vais peut-être encore prendre une carte pour les boules. Il y a le banc. Et qui rejoint peut-être le divin. C'est quand même étrange, c'est comme si Dieu le Père nous a créés, bon ben voilà, hein, c'est ce que dit la Bible, pour lui permettre de transformer son feu divin. Ça lui, quand on meurt, notre corps lui permet de récolter certaines choses qui lui reviennent différemment. Je vais éclaircir le Père. Il y a la clé. Bah oui, en fait, c'est la solution qu'il a trouvée, comme je vous ai dit, pour transformer son feu divin, qui est beaucoup trop puissant. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais il y a un excès de feu. C'est pas un feu violent, hein, c'est une combustion, un excès qu'il n'arrive peut-être pas à transformer, ou qu'il a besoin que ça soit transformé dans une autre énergie, plus dense. C'est une question de densité. Alors, je ne sais pas à quoi ça lui sert. Hein. Je réponds à la question, à quoi sert l'incarnation? Je vais éclaircir la fourche. Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, il y a le bourgeon et l'œuf. Alors, je ne sais jamais quel sens prendre. J'ai d'abord vu l'œuf et le bourgeon. C'est comme pour... parce qu'il est limité. Voilà, on va dire, c'est pas une insulte de dire ça, mais c'est ce que je... Il y a quand même la fourche qui est sortie, donc il est limité pour sa croissance quelque part, pour son extension, parce qu'il a trop de combustible qui, quelque part, l'empêche de croître lui-même. Voilà, hein, c'est ce que je peux dire. Voilà, j'ai terminé avec ce tirage. Donc, à quoi sert l'incarnation Heathcliff? Écoutez, ça sert à ce que le divin puisse transmettre son feu divin, sa puissance divine au corps qui est trop fort, dont il a trop de quantité, qu'il véhicule à travers notre corps, notre cœur, depuis le début de notre vie. Cette puissance, en s'incarnant dans notre corps, lui permet de morceler cette combustion, cette énergie divine en petites flammes qu'on intègre dans le corps. Et nos parents
lorsque donc ils conçoivent un enfant, les parents lorsqu'ils conçoivent un enfant transmettent également un morcellement de leur petite flamme de feu divin qu'ils ont reçu à la naissance. Ça se rajoute, ça se transmet par la vie. C'est comme si notre corps est enrichi. Alors ça peut être, je ne sais pas, hein, quelque chose qui enrichit et qui sert à notre mort à nouveau se densifier pour revenir au divin, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir.